Tout de suite, le journal. 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 Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à la grande édition du journal sur votre chaîne de proximité, l'excellence dans la préférence, la Lubembe Radio-Télévision. Au sommaire de votre journal, Gaston Mumba Mutoya se montre plus que jamais déterminé à surmonter les obstacles. Sur l'avenue Aimé Sanga, à proximité de Kadeko, les eaux pluviales entravent les activités. Un poteau moyenne tension pourrait céder au quartier et au Abora. André Kapampa Kamwanya lance les travaux d'élaboration du budget 2025 pour la ville de Kasumbalesa. Le détail de tous ces titres dans un instant. Gaston Mumba Mutoya, président du Conseil territorial de la jeunesse, se montre plus que jamais déterminé à surmonter les obstacles qui se dressent sur le territoire de Sakania. Ces défis représentent de véritables barrières au développement et au progrès du territoire. Et Gaston Mumba n'hésite pas à affirmer son engagement à les affronter avec courage et résolution. Ces propos sont recueillis par Rachel Mouteba, Samizeboda, Jolin Toumba et Célestin Mouteba. Le Conseil territorial de la jeunesse se porte mitigément bien. Quand je dis de manière mitigée, c'est-à-dire une situation comme pas d'or. Vous savez, le Conseil territorial de la jeunesse, mais au regard de l'arrêté en la matière, c'est une structure qui est censée être, n'est-ce pas, subventionnée par l'État et donc qui doit avoir des moyens financiers pour bien fonctionner. Et comme vous le savez, nous sommes dans une entité territoriale déconcentrée et donc dépourvue de l'autonomie, évidemment, de moyens financiers. Ce qui fait que pour vraiment travailler, en peine, il y a vraiment cette pénurie parce qu'il faut du moyen financier pour encadrer généralement la jeunesse. Mais qu'à cela ne tienne, à notre niveau, avec les membres de notre bureau ainsi que les autres membres de notre cabinet des commissions structurelles élargies, nous essayons de faire ce que nous pouvons parce que l'article qui parle du financement du Conseil nous invite également à pouvoir nous cotiser pour faire certaines choses. Bien que cela ne peut pas être de grande taille, mais on s'efforce de faire ce qui est du moins à notre pouvoir. Normalement, cela commence d'abord par les comités directeurs et puis ça s'élargit au niveau de tous les membres qui composent cette structure grandiose du Conseil de la jeunesse et beaucoup plus aux associations qui encadrent la jeunesse. Vous savez, comme son nom l'indique, c'est un conseil, c'est-à-dire c'est un regroupement de plusieurs structures de jeunes qui se ressemblent et qui s'assemblent bien sûr autour d'un idéal, l'encadrement de la jeunesse, la promotion de la jeunesse dans toutes ses facettes
Et donc ces structures-là, ces ONGD, sont censées normalement contribuer avec le peu qu'elles peuvent avoir pour l'avancement, pour l'organisation, le fonctionnement bien sûr de cette grande... Nous nous trouvons sur l'avenue Aimé Sanga, à proximité de Kadeko, où les eaux pluviales entravent les activités quotidiennes des habitants. Par ailleurs, dans une ruelle adjacente, la population appelle les autorités à creuser des caniveaux pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie. Témoin de l'événement, Rachel Mouteba, Marcel Niklas et Célestin Mouteba. Tunalomba kubwa batuangalie mambo tumivutaka nijoe mambo kuangalia mambo hivi hivi motora sitapita ni motoka sitapita hivi hiki motoka hiki itakrea hata aksida hiki motoka hiki iruti mama emei na yalaka miaka yote na yalaka bakubwa mtangalie ku mambo me barabara matakansha inako ina yala mbalabala ina tungira mbele jana ringia mterasi mule ringia ilingia mule ntina mashambre ilingia mai mpango ilingia mai na yala plein social mbele ya Musakanya inafanya ni kaji kani mbele sembe tunashikia paka sao paka o kaji paka ofre mambo kushimamia mambo mkini propriété mkini onekanike hakuna ba député tunavote mu territoire yetu ya Sakanya jo mambo utangariria yako ni mambo ya mabalabala matkanshe mambo yametoka mbona kifana kitosha maifi ina yala mnani tunaomba kwa bakubwa ba inchi batuangalie kwa angalia mai kike tuna bavote meangara balabala isha kutolabika tunashinda kwanza kutembea bantu ba pieto beko natembea ba miotoka bana mwanga mabela tubwangia mama ishi ba pieto ndongo banatona tunakuwa sababu babumbafu sibatuangalie kwa mambo ya ima ya balabala hii shini kwa luri balabala sibatuangalie kwa bakwetu tunapenda tuenda kulomba nani mwingine kama mwe bakua inji banashinda kutuangalia tutende kulomba nani mwingine kwanza pa kuchambula sie Kongo de ngala buchafu Kongo de ngala buchafu avec les autres Kongo ko buchafu ngala mama maveni mabalabala batupanje ku kanali mwe tena tuko kwa mai inaanza kupata kwa balabala inabakia kwa waji kama yeye mwenye deputy anapita mwe balabala umweske itakupita sone tu vizuri alita sone mzuri tazone mbaya ndio sauti tulikuwa nayo. La population du quartier Vidjana sollicite l'aide notamment aux alentours du collège Saint-Stéphane où l'eau stagnante entrave une circulation fluide, surtout avant les fortes pluies. Un passant présent sur les lieux a donné son point de vue devant la caméra de Marcel Niklas, Rachel Mouteba, rendu par Célestin Mouteba une fois de plus. Tunakuwa ni pa masomo ya Saint Stéphane, tunalomba kubwa ya mukini yetu Sakanya mtu mu quartier Vijana kama unaona hii barabara hii donc ni chaque année na kalaka pa mamiotoka inashindaka kunani kupita hapa donc iko na devier kunenda paka kule donc tunalomba kubwa kama ni kutuchimburia kwa kani materassier kama ina materassier batu monje kwa ta gravier tupate kunani barabara ipate kunani kutengenezika. Au quartier Ewabora, un poteau de moyenne tension pourrait céder si la Société nationale d'électricité n'intervient pas rapidement, mettant ainsi en danger l'approvisionnement en électricité de la population de ce coin à de la commune de Sakanya. Suivant ce reportage de Marcel Niklas, Joseph Kabila, rendu par Célestin Mouteba. Okay, merci beaucoup. Tunalomba kwa autorité yetu ya Sakanya concernant ba SNEL. Chef SNEL akwa tuangalie kwa quartier yetu Ewabora hapo to hii unafia kuanguka deja c'est un danger. Njuka mimi naanguka hapa courant inarudia. Donc abantu bote beko hapa batakuwa beko vraiment mu danger puis batoto beo na junguluka kama munono. Donc tunaita ko numéro 1 wa SNEL akuya angalie ko poto isha kuanguka bairudishe le plus vite juu mvula tena kama inapika hapa ni problem, mvula ikipika ni problem, donc bakuye ko tout au plus tard kusema ta 13h kayua katoke ko barudishe poto bien. Le maire de la ville de Kasumbalesa, maître André Kamwanya Kapampa, a lancé ce mardi 29 octobre 2024
les travaux d'élaboration du budget annuel de son agglomération pour l'exercice 2025. Les chefs des services publics, les responsables des structures associatives et les représentants des organisations de la société civile locale ont pris part à cette cérémonie. Marcel Niklas, Rachel Mouteba et Célestin Mouteba nous proposent ce reportage. Entre autres, souligner que la cause des baisses des réalisations des recettes telles que nous nous sommes fixées au cours de l'exercice budgétaire 2024 était liée à des acteurs moins performants. Et à cela, il faut ajouter la culture fiscale qui n'est pas bien maîtrisée dans nos concitoyens et la liste n'est pas exhaustive. Qu'à cela ne tienne, ce qui compte, ce n'est pas où nous sommes tombés, c'est notre capacité à nous relever et aller de l'avant. C'est dont nous avons invité différentes couches de la population dans le cadre de l'inclusion et de la participation aux efforts de développement de la ville. C'est un exercice, pour nous un devoir et un droit de faire rapport au peuple souverain habitant à Kasumbalesa et d'avoir de ces habitants des projets prioritaires, parce qu'on a beaucoup de besoins, mais quels sont les besoins prioritaires à exécuter. Et au-delà de ça, leur responsabiliser. Ce n'est que l'argent ici des taxes et des impôts que eux donnent, que moi je paye, que eux payent également, en s'acquittant tous, que nous allons donner à notre administration les ressources financières utiles à exécuter des projets, allant aux infrastructures, au social et même à la sécurité. C'est que nous voyons quelles sont les taxes non activées, qu'on les active, quelles sont ces taxes activées mais dormantes, qu'on fasse un grand effort pour que cela puisse produire au niveau tel que nous attendons. Et avec eux, nous allons devoir signer les contrats de performance. Et donc, chaque service devra faire beaucoup. Et les plus grands, c'est qu'avec les associations et la société civile, nous nous lancions ensemble avec vous de la presse dans une forte sensibilisation. On perd beaucoup de temps sur des émissions, sur les débats dîners. On doit une personne, on doit les autorités, mais on parle moins de nos obligations. Je pense qu'il est temps qu'on cherche des obligations afin maintenant d'avoir ces autorités dirigeantes et des valeurs. Monsieur le maire, il y a la maîtrise des statistiques ou bien la cartographie. Ce qui sera fait, c'est qu'au-delà de la sensibilisation, c'est que nous puissions avoir les moyens de perception innovants. Il faut que la technologie, la digitalisation entre dans notre système de perception. Et au-delà de ça, c'est l'appropriation par les redevables. S'il s'est décidé de nous accompagner, ce peuple souverain, vous verrez qu'on va avoir autant de milliards et avec eux, nous allons réaliser au-delà de ce que nous allons peut-être promouvoir. Et aussi, j'ai annoncé la hausse des taux de la taxation sur la taxe de péage urbain sur les routes et ponts, afin de le rendre similaire à ce qui est payé à Mokambo et Sakanya, parce que nous Laurence Lolo Kyungu Kibwe, président national du parti politique Alliance des fédéralistes et conguistes, ANAFEC en sigle, a exprimé son soutien à l'instauration du fédéralisme. Cette déclaration a été faite dans le contexte des discussions entourant la révision constitutionnelle de notre pays. Laurence Lolo Kyungu Kibwe soulève ainsi des questions cruciales concernant l'organisation de l'État et la répartition de pouvoir au cœur du débat constitutionnel actuel, à propos recueillis par Marcel Niklas et Célestin Mouteba. Nous avons eu une réunion de stratégie parce que c'est depuis pratiquement presque un mois maintenant que l'ANAFEC a déclaré officiellement le changement total de la constitution du pays et même du mode de la gestion, parce que le rêve de nous, les fédéralistes, c'est d'avoir la République fédérale du Congo. Eh bien, il y a pratiquement un mois que toutes les bases du parti nous ont
donné la mission de parler sur le changement de la Constitution. C'est comme ça que vous nous avez vus dans notre tournée à Kalemi dans la province du Tanganyika. Après cela, nous avons aussi fait beaucoup de réunions à l'interne du parti avec tous les hauts cadres du parti afin de voir clairement sur le plan juridique, sur le plan socio-politique, sur le plan même géopolitique, qu'est-ce que nous pouvons amener à la population dans le futur proche, si nous devons parler même du référendum. Dieu merci, nous avons tous suivi le chef de l'État qui est allé à Kisangani dernièrement et il a parlé de ça. Mais bien sûr, c'est une grande opportunité pour nous, les fédéralistes, de ramener notre desiderata pour effectivement que ce pays comprenne que le fédéralisme est la réponse à nos problèmes. Nous avons dit d'abord que la consultation d'ici peu au niveau du parti et aussi à parler d'une grande plateforme des partis politiques qui prônent le fédéralisme. C'est déjà la semaine prochaine que nous aurons déjà l'ouverture avec d'autres partis politiques qui prônent le fédéralisme et aussi présenter à la commission qui sera mise sur pied d'ici là l'année prochaine 2025, comme le chef de l'État l'a déjà dit, pour que nous présentions notre point de vue. Notamment concernant la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Nous vous proposons un extrait sélectionné par votre rédaction.